Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Alors voilà, nous allons commencer par récolter quelques légumes que j'ai plantés l'année dernière. La rhubarbe? Non, ça fait une vingtaine d'années que je l'ai plantée. On attaque les pommes de terre? Ok, c'est moi qui récolte les pommes de terre, mais il faudra un ou plusieurs volontaires pour les éplucher. Et je précise que celles-ci ont repoussé toutes seules d'une précédente plantation. À ce propos, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour éviter de ne pas avoir à creuser la butte lors de la récolte, il serait préférable de ne pas mettre des pommes de terre sur les buttes, sauf si on manque de place. Et à ce moment-là, il suffit de recouvrir les trous une fois qu'on a récolté ces pommes de terre. Tout en sachant qu'il y en a toujours quelques-unes qu'on ne voit pas lors de la récolte et qui repoussent l'année d'après. Je pense que c'est ce qui dépend réellement de moi au potager. Cette petite graine que je mets dans la terre et que j'attends ensuite qu'elle pousse. Et après j'interviens en essayant de créer un environnement favorable. Le cycle de vie de cette plante dépend uniquement des caprices et de la générosité de la nature. J'espère que c'est une réponse satisfaisante pour ceux qui hésitent et qui pensent qu'il faut être professionnel pour avoir un jardin potager. Pour les autres questions du genre pourquoi et comment est-il possible que ça fonctionne mieux sur mon potager, la taille de mes plants ou la productivité, eh bien c'est la permaculture, sur but en ce qui me concerne. C'est la deuxième année que je me suis lancée et je dois dire que ça fonctionne. Alors voilà, nous y sommes. Mais non, pas dans la jungle, toujours dans le potager. Au début de l'année, à cause de la saison pluvieuse et les attaques de mollusques, j'ai dû planter à plusieurs reprises et très peu ont réussi à pousser. Mais c'est seulement au mois de juillet, où j'ai encore planté des tomates d'ailleurs, que ça a commencé à bien pousser. Il se trouve que j'ai vu le potager le 1er juillet et j'ai été absente tout le mois. Je suis revenue le 2 août et j'ai trouvé le potager tel que vous le voyez. Je peux comprendre que ça puisse choquer certains jardiniers parce que les légumes ne sont pas en rang militaire, mais ça a ses avantages d'être enfoui, si je puis dire. Et n'hésitez pas à me questionner lors des commentaires et nous échangerons si besoin. Les graines de tomates de l'an dernier ont repoussé. Et je ne les ai pas arrachées sciemment pour protéger les buttes des attaques des oiseaux. Mais du coup, ça a couvert les allées, on ne les voit presque plus. Certaines sont trop lourdes, je les cueille avant qu'elles cassent la branche. Ce film date du 30 août. Alors, comme on peut le voir ici, la courge et les courgettes ont chopé le mildiou, le reste non. Mais ça n'a pas empêché que j'ai plein de courges et des courgettes d'ailleurs. J'espère seulement qu'on aura un bel arrière-saison pour que les courges puissent arriver à maturité. En dehors de ça, les maïs, tout comme les tomates, les melons, cette année on peut dire que c'est une année de melons parce que j'en ai beaucoup aussi. Les maïs, je n'en ai pas planté énormément cette année, mais pour ce que j'ai mis, ça va, ça se porte bien. Et ici, c'est ce que je vous disais, c'est toutes les graines de tomates de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai rehaussé la butte en fin d'année. J'avais utilisé les restes des plants de tomates pour rehausser les buttes et toutes les graines ont poussé. Et au début, je les ai laissées pour couvrir la butte. Et comme je vous ai dit, je n'étais pas là, j'ai pas pu les dédoubler même en arrivant. Je ne l'ai pas fait parce que ça continuait à protéger la butte. Et maintenant, il y en a partout. Et comme
ça donnait des tomates aussi, ben, j'attends. À un moment donné, je vais être obligée de couper les feuilles ou d'enlever peut-être quelques plants pour laisser passer le soleil afin que ça permette aux autres tomates de mûrir. Et à l'intérieur de tout ça, il y a donc les melons, les courgettes aussi, mais les concombres, il y a les aubergines. Comme ça de loin on les voit pas, mais moi en passant je les vois, il faut vraiment être dedans pour voir. Alors vous vous souvenez que l'année dernière j'ai eu un petit souci avec les tomates cerises. Dès que je les cueillais, elles se fondiaient toutes seules, je ne comprenais pas, alors j'ai eu plusieurs conseils lors des commentaires. Bon, cette année j'ai mis une autre variété, donc je n'ai pas rencontré le même souci. Je ne peux pas juger si c'est dû à la butte, l'excès d'eau ou autre, mais parmi les tomates qu'on repoussait de l'année dernière, je vais tenter de vérifier si c'est la variété de tomates que j'avais mis auparavant, ou alors c'était vraiment l'excès d'eau, ou alors c'était pour la culture sur but, je ne sais pas. Donc j'attends de voir les autres tomates quand elles vont mûrir, et à la cueillette je verrai si elles se fendillent pareil comme l'année dernière. Sinon celles que j'ai plantées cette année, ça va bien. Et ce qu'il y a de nouveau aussi cette année, j'ai semé de l'engrais vert comme ça à la volée. Donc il y en a un petit peu partout sur les buttes, en plus de la bourrache et autres plantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la hauteur des buttes a beaucoup diminué, elles sont pas mal tassées. Je pense que c'est dû à la saison pluvieuse et les attaques des oiseaux qui fait que la terre est bien tassée. Et je pensais ne pas avoir à rehausser les buttes en fin de saison, mais bon, si c'est nécessaire, ben, je remettrai du compost comme j'ai fait l'année dernière. Mais pour ce qui est de la productivité, je pense que vous voyez que ça n'a pas changé grand-chose, au contraire. Je vous propose d'ailleurs, pour finir cette vidéo, quelques récoltes de fruits et légumes, en espérant qu'elle a été à la hauteur de vos attentes. Et à très bientôt, j'espère, via les commentaires.